Comment gérer la surfatigue de bébé? Conseils et stratégies. Pourquoi mon bébé, malgré la surfatigue, lutte contre le sommeil? Quelle stratégie puis-je adopter pour aider mon enfant à retrouver le repos et le sommeil qu'il mérite? Si ces questions résonnent en vous, vous êtes au bon endroit. Nous allons voir ensemble aujourd'hui quelles sont les causes de la surfatigue, comment la reconnaître et surtout comment y remédier. Bonjour, je suis Nathalie Fossa, accompagnante parentale, experte en sommeil des enfants et coach des mamans ambitieuses qui souhaitent apporter le meilleur à leur enfant, mais sans s'épuiser ni s'oublier. Tu peux tout de suite t'abonner à ma chaîne pour retrouver d'autres vidéos sur le sommeil et si tu veux aller plus loin, télécharge mon guide offert, les 10 clés du sommeil de votre bébé. Tu trouveras tous les liens en description de la vidéo. Ensemble, transformons les nuits agitées en doux rêves. Pour ce faire, nous allons voir ensemble comment repérer les signes de surfatigue chez notre enfant, aussi pour essayer de ne pas arriver jusqu'à ce stade. C'est très important parce qu'une fois qu'un enfant est très fatigué, cela va nous apporter des difficultés pour remettre les choses dans le bon ordre et ce n'est pas toujours évident ou prendre un petit peu de temps, donc on va essayer d'éviter cette situation. Déjà tout d'abord, la surfatigue, certains l'appellent dette de sommeil. Personnellement, je n'aime pas ce mot et je ne l'utilise pas dans mes accompagnements parce que ce terme donne l'impression qu'il va falloir tout faire pour absolument obliger l'enfant à dormir. Or, le sommeil est un besoin physiologique, un besoin fondamental de l'être humain, comme manger, gérer sa température, ne pas avoir trop froid ou trop chaud, voilà, tous ces éléments-là. Donc, nous devons pouvoir répondre à ce besoin physiologique et on ne peut forcer personne à dormir. Alors, tout d'abord, au niveau des symptômes, des signes qui peuvent nous dire que notre enfant est en surfatigue. Nous allons avoir, par exemple, un enfant qui va être en crise très facilement. C'est comme nous, quand on est fatigué, on n'a plus de patience et la moindre petite chose peut nous faire partir dans des émotions très fortes et des colères très prononcées ou de la tristesse, des pleurs très faciles en cas de frustration. Donc c'est pareil pour l'enfant. Donc si vous voyez que les émotions sont exacerbées, que la moindre petite chose le met dans un état incroyable, ça peut être un signe de surfatigue, en tout cas de manque de sommeil. Ensuite, nous allons avoir les enfants qui vont avoir du mal à manger à table. Ils se lèvent tout le temps, les repas sont compliqués. Ça peut être un signe que l'enfant est fatigué, car cela demande de l'énergie, de se concentrer, de mobiliser sa coordination œil-main pour pouvoir porter les aliments à sa bouche. Bref, il faut avoir de l'énergie pour pouvoir passer un repas, surtout les premiers mois lors de la diversification alimentaire. D'ailleurs, si ce sujet t'intéresse, tu retrouveras plein de vidéos sur ma chaîne et également un guide offert pour accompagner la diversification de ton enfant en description de cette vidéo. Nous avons également comme autre signe un enfant qui va avoir du mal à s'endormir. Ça peut paraître contre-intuitif, mais un enfant qui est en fatigue extrême a du mal à s'endormir. Il est très énervé, il n'arrive pas à se détendre. Son système est bourré au cortisol, donc cette hormone du stress, qui est l'inverse de l'hormone qui nous permet la détente. Et donc, nous allons avoir du mal à nous endormir, à lâcher prise. Maintenant que nous avons vu ces signes, on va essayer de comprendre les causes pour lesquelles on a de la surfatigue. En tout cas, un manque de sommeil. Ça peut être différents éléments. Ça peut être un bébé qui a été malade et donc qui n'a pas pu dormir parce qu'il souffrait, tout simplement. On peut le retrouver chez les bébés qui vont avoir des reflux, par exemple, donc tous les bébés RGO. On va avoir également un rythme qui ne va pas être adapté au bébé. On va louper les signes de fatigue et donc notre enfant aura dépassé son temps d'éveil et va se retrouver en fatigue extrême, ce qui va être un frein, un obstacle à l'endormissement facile de notre enfant. Cette accumulation de fatigue peut aussi être due au fait que la routine de journée n'est pas identique chaque jour. Cette routine de journée peut ne pas être assez consistante, c'est-à-dire que chaque jour, c'est différent. Par exemple, un jour, la sieste du matin, elle va être à 8h, ensuite elle va être à 11h, le repas le midi, une fois à 11h, une fois à midi, une fois à 13h, bref. Quand tout change tous les jours, eh bien, notre enfant ne peut pas se caler sur un rythme et c'est très important lorsque l'enfant grandit à partir de 4 mois. Premièrement, ça va apporter une sécurité à l'enfant qui va lui permettre de se projeter dans les activités, les actions qui vont se passer au fur et à mesure alors que lui-même n'a pas la notion du temps. Et cela va aussi aider à la synchronisation et au règlement, au bon fonctionnement de son horloge chronobiologique et donc c'est son horloge biologique
interne. Et si ce n'est jamais pareil, eh bien cette horloge est complètement perturbée et on a du mal à trouver le sommeil. On loupe les moments, les signes de fatigue et on a du mal à dormir. L'autre point que je vous ai déjà évoqué 2 fois, c'est de louper les signes de fatigue. Donc quand on loupe les signes de fatigue, eh bien on loupe le moment le plus propice pour que notre enfant puisse dormir. Et ça c'est bien dommage parce que ça nous facilite grandement la tâche pour avoir des endormissements qui soient faciles, rapides et que l'enfant puisse avoir un sommeil réparateur avec le moins de réveil possible. Alors, que faire pour lutter contre des signes de surfatigue et d'accumulation de fatigue, de manque de sommeil chez notre enfant? Nous allons pouvoir aller appuyer sur différents axes. Premièrement, s'assurer que l'environnement de sommeil de l'enfant est propice à l'endormissement. Une pièce calme, minimaliste, qui ne va pas surstimuler l'enfant, l'absence d'écran, de bruit très fort. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, s'assurer que la routine de notre enfant est adaptée à son développement, à son âge et à son besoin de sommeil. Nous allons aussi pouvoir voir si l'alimentation correspond aux besoins de notre enfant. Une alimentation déséquilibrée, avec beaucoup de sucre, d'additifs alimentaires ou des repas qui ne sont pas pris complètement peuvent aussi amener des perturbations du sommeil, l'enfant pouvant se réveiller également s'il a faim, tout simplement. Nous allons aussi pouvoir proposer pour retrouver un sommeil plus serein, des stratégies qui vont demander d'avoir une vraie présence auprès de son enfant. Ce n'est pas le moment de vouloir, par exemple, instaurer un endormissement autonome, puisque là, notre enfant a besoin de nous pour pouvoir retrouver ce sommeil et surtout récupérer et se réparer. Une fois que l'enfant aura retrouvé ce rythme biologique beaucoup plus naturel, les endormissements seront plus sereins et votre présence sera aussi moins nécessaire auprès de votre enfant. Mais effectivement, en cas de fatigue importante, votre engagement auprès de votre enfant va devoir être important, mais c'est une étape nécessaire pour ensuite retrouver un sommeil serein. Donc pour apaiser un bébé surfatigué, en manque de sommeil, on va pouvoir proposer notamment tout ce qui est musique douce, calmante, petite méditation, etc., qui va permettre de baisser l'intensité au niveau du cerveau, s'amener à se calmer pour pouvoir ensuite lâcher prise vers l'endormissement. Pour ce faire, on peut par exemple utiliser des boîtes à histoires comme le Petit Morphée. Je vous en parle dans une autre vidéo comparatif avec d'autres boîtes à histoires. On va pouvoir également proposer un environnement apaisant avec un volume sonore et une luminosité faible, ou bien très occulté au niveau très noir pour l'endormissement nocturne de nuit, ce qui va aider à la production de mélatonine, cette hormone du sommeil indispensable pour s'endormir. Nous allons aussi pouvoir proposer une ambiance olfactive à bébé avec notamment des huiles essentielles comme la lavande ou l'orange douce. Vous pouvez d'ailleurs me contacter pour vous en procurer. Je travaille avec un laboratoire qui analyse 100% de ces huiles avec une transparence totale, ce qui permet d'assurer d'avoir des produits de qualité et sans danger pour une utilisation auprès des familles et des plus petits. Si tu veux plus de conseils d'utilisation et te procurer ces huiles, n'hésite pas à me contacter, le lien est en description. On va pouvoir aussi utiliser tout ce qui est le bain avant d'aller se coucher, dans ce cas-là, pas trop chaud, puisque cela va permettre d'avoir une détente musculaire. On peut d'ailleurs diffuser des huiles pendant ce bain. Nous avons aussi également les massages. On va pouvoir utiliser des points de réflexologie au niveau des pieds, au niveau des mains, de la colonne vertébrale, pour pouvoir amener une détente. Et on peut le combiner aussi avec les huiles essentielles pour augmenter ce potentiel de relaxation, de détente qui va aider à s'endormir. C'est aussi le moment pour les mamans allaitantes où vous allez pouvoir aider votre enfant avec l'allaitement, car la succion permet vraiment une détente. C'est un côté très apaisant, en plus des hormones que vous transmettez dans votre lait avec la mélatonine le soir notamment. Mais aussi l'ocytocine, cette hormone de l'amour qui va apporter de la détente et de la confiance pour pouvoir s'endormir. Enfin, il faudra certainement travailler sur le rythme de votre enfant et donc trouver une routine de journée qui conviennent à votre enfant, mais également qui intègrent absolument les signes de fatigue pour ne pas louper le meilleur moment pour lui proposer le sommeil. Donc, essayez de recréer à cette période un planning de journée qui soit à peu près identique chaque jour. Ça ne sera pas le moment de faire des exceptions, des choses un petit peu excentriques, extravagantes, parce qu'avec un bébé
qui est déjà très fatigué, ce n'est pas la meilleure solution, cela va aggraver son cas. Pour un enfant qui a un sommeil tout à fait normal, qui est habituellement de bonne humeur et tout se passe bien, on peut toujours, bien sûr, continuer à vivre, à faire des repas avec des amis, dans sa famille, aller au restaurant. Mais dans ce cas spécifique de la surfatigue, on doit adopter un planning un peu particulier pour que tout rentre dans l'ordre. L'objectif, c'est un investissement pour une transformation vers le meilleur sommeil pour vous et votre enfant. J'espère que ces stratégies partagées aujourd'hui vont vous aider à retrouver un sommeil serein, à retrouver aussi de la confiance en vous dans votre capacité à accompagner votre enfant. Si tu veux aller plus loin, avoir des conseils personnalisés et être aidé justement à mettre en place tous les éléments que je viens de te présenter, n'hésite pas à retrouver mon programme Nuit sereine avec bébé 0-3 ans en description et je pourrai même t'accompagner individuellement pour des solutions personnalisé. N'oublie pas mon guide offert des 10 conseils que tu peux retrouver, c'est totalement gratuit et offert en description de la vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la avec d'autres parents qui ont besoin de retrouver des nuits sereines. Et je remercie Céline Pêche, photographe ici, qui m'accueille dans son magnifique studio photo pour les familles. Je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo.